Chers spectateurs, chers amis, nous aimerions vous parler de la croissance du nombre de catéchumènes en forte augmentation depuis 2 ans et essayer de vous donner les raisons pour lesquelles ce nombre est en augmentation. Veuillez nous prêter oreille attentive pour cette émission que nous vous proposons et nous pensons que vous allez aimer ce live et que vous allez essayer de partager la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir nous soutenir et aussi faire des commentaires pour nous aider à nous améliorer afin de pouvoir effectivement avancer et suivre tout ce que nous vous proposons sans problème. Et nous pensons que vous êtes réellement avec nous. Et soyez attentifs, nous allons vraiment vous donner les raisons pour lesquelles il y a une forte croissance dans la demande des baptêmes en France. Est-ce que c'est lié à ce qui se passe? Quelles sont les raisons? Et vers la fin, nous vous donnerons des témoignages de ces jeunes. Selon les données statistiques provenant du service du catéchuménat au diocèse de Nancy et Toul, cette année, 110 adultes et 60 adolescents seront baptisés à Pâques. C'est vraiment du renouveau dans notre diocèse et il se peut qu'à Paris, ils s'attendent à 600 baptisés pour 2025, à Pâques 2025. Et finalement, selon le site du Vatican et le site de la conférence des évêques de France, il y a un petit miracle qui se fait en France. L'année dernière, c'était 12 000 adultes qui ont reçu le baptême et selon les statistiques de la conférence des évêques, on reconnaît qu'en 2024, cette augmentation était de 30%, le record depuis 20 ans. Tandis qu'en 2023, l'augmentation était de 28%. Et la tranche d'âge de ces jeunes est de 18 à 25 ans. Et c'est vraiment du renouveau et il faut voir les raisons qui expliquent cela. Ce qui est encourageant selon Delphine Allaire, qui a fait un entretien avec l'évêque d'Arras, ces catéchumènes proviennent de milieux sociaux diversifiés, y compris le rural, englobant les classes populaires sans forcément avec une culture chrétienne, à raison de 29%. Selon cette journaliste, un phénomène nouveau et inattendu surprenant les diocèses, en signe du nouvel élan, s'observe dans le catholicisme français. Répondons à la question de Madame Allaire, Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque d'Arras et président du conseil épiscopal pour la catéchèse et le catéchuménat en France, il s'agit d'une quête d'eschatologie existentielle étouffée par les certitudes inébranlables de la technique et du progrès. Il s'agit par là de comprendre les causes structurelles et conjoncturelles de ce renouveau. Il s'agit, selon cet évêque, de l'incertitude du monde, de la paix qui manque, de l'incertitude et de l'insécurité qui sont en croissance et le constat que la technique ne résoudra pas tout. L'évêque d'Arras évoque également l'impact de la pandémie du Covid-19 à la quête du sens de la vie et de la transcendance. Selon son pasteur, je cite, « La pandémie est une bascule dans le paradigme intellectuel qui dominait la France depuis l'époque des Lumières. » Fin de citation. À cette époque, l'homme contemporain voulait résoudre tous les problèmes avec la raison, la technique et le progrès. Puis la crise écologique a remis en cause la capacité de l'homme à tout dominer. Dans une situation pareille, l'itinéraire spirituel est nécessaire. C'est un itinéraire exigeant de vivre l'expérience évidente du Christ, une brèche de l'espérance. Dans les termes bien précis, il s'agit de vivre, je cite,
son pasteur une expérience de salut, de la grâce de Dieu au cœur du mystère des ténèbres et du scandale du mal. Pour un meilleur ancrage chrétien, ces néophytes pourraient justement faire recours à une vie plus fraternelle, observe Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Nancy et de Toul. Dans son allocution, l'évêque de Nancy et Toul propose aux paroisses d'être à l'écoute des jeunes, de mettre la joie et du dynamisme dans les célébrations dominicales. Il nous invite à mener une vie plus fraternelle et d'être accueillants pour nos paroisses afin d'accueillir ces jeunes qui arrivent maintenant. Pour la suite, voici les raisons qui expliquent ce basculement spirituel telles qu'elles ont été exprimées par certains jeunes et une catéchiste que nous avons interrogée et rencontrée. Vous allez découvrir comment ces jeunes perçoivent son nouveau élan et comment ils veulent s'engager par la suite après leur baptême. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Thibaut, je suis du diocèse de Nancy depuis quelques mois et je suis servant d'hôtel à la paroisse Saint-Sébastien, puis je suis venu servir cette célébration de l'appel décisif des catéchumènes. Et comment avez-vous vu cette célébration? J'ai ressenti une grande joie, beaucoup d'émotions parce que voilà, beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont répondu à l'appel du Christ et c'est vraiment une grande joie en tant que chrétien, en tant que frère, de pouvoir les épauler, de pouvoir les faire grandir. Et puis ils nous font grandir aussi. Ils sont une source vraiment importante pour chaque chrétien. Et puis ils ont des chemins de vie parfois difficiles ou parfois passionnants aussi. Et ils nous édifient, ces jeunes et ces moins jeunes qui s'apprêtent à venir, à être baptisés au samedi de Pâques. Et il se peut que le nombre de catéchumènes augmente et de baptisés en France. Vous pensez que c'est lié à quoi? Pourquoi il y a vraiment un tel nombre? On est aussi dans une période où il y a un repli identitaire, où il y a des tensions géopolitiques, politiques. Je crois que les jeunes et les moins jeunes viennent vraiment dire j'ai besoin de sens dans ma vie. Quel est le sens de ma vie? Je trouve dans ce sens-là, c'est le Christ qui m'appelle à venir servir l'Église, le Christ qui appelle chaque catéchumène à dire voilà, me voici, je suis prêt à venir servir, je suis prêt à ouvrir mon cœur pour être témoin de l'amour de Jésus dans le monde qui en a tant besoin. Ah, merci beaucoup, vraiment c'est impressionnant et merci pour ce témoignage. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Loïs, j'ai 19 ans. C'était un très beau jour pour moi, un très beau jour, je suis très heureux, j'ai beaucoup aimé, c'est une très belle cathédrale, je la découvre en même temps. J'ai beaucoup aimé participer à cet endroit, j'ai trouvé l'organisation super, les personnes qui étaient avec moi, ils étaient super aussi. Donc voilà, vraiment une très belle expérience et puis je croise les doigts pour le baptême. Je pense que ça va être vraiment bien, tout ce parcours-là, ça m'aide vraiment à me sentir mieux, donc j'espère que ça va bien se passer. Et pourquoi vous avez demandé à être baptisé? Pour moi, c'était plutôt par rapport à Jésus. C'est lui qui m'a vraiment poussé à me faire baptiser, c'était en savoir plus sur lui, croiser des gens qui m'aideraient aussi à apprendre plus, à connaître plus cette personne et à m'aider et surtout à me donner les clés pour cette personne. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à me faire baptiser pour vraiment rencontrer le plus de personnes possible et me sentir vraiment bien dans une famille, dans un groupe, pour vraiment en savoir le plus possible. Et quel est votre engagement après le baptême? Après le baptême, j'aimerais beaucoup participer à des missions. Je sais qu'on m'avait proposé des missions dans le sud. Alors c'était par rapport à Notre-Dame de Lourdes. On m'avait proposé d'aller aider les personnes. Et moi, quand on m'avait parlé de ça, j'avais beaucoup aimé. Et j'adorerais, une fois baptisé, j'adorerais aller là-bas et aider le plus de personnes possible. Et rencontrer aussi des personnes qui sont engagées, qui sont vraiment inscrites dans ces milieux-là. Allez, bonne suite et puis bonne préparation à votre baptême. Merci beaucoup. C'est gentil, au revoir. Au revoir. Pourriez-vous vous présenter? Alors moi c'est Justine, 32 ans, je suis catéchiste et je suis membre diocésain de catéchuménat depuis quelques années maintenant et j'accompagne la catéchumène cette année.
un adolescent. Et quel est votre ressenti en voyant tout ce nombre de catéchumènes? Franchement, moi, ça me rend heureuse parce que je me dis que l'Église n'est pas morte, malgré tout ce qu'on veut bien dire, qu'il y a un renouvellement dans l'Église, beaucoup de jeunes, parce que la moyenne d'âge c'est 26 ans cette année, c'est très très bas. Donc moi, ça me rend très heureuse et je me dis qu'il y a beaucoup d'espérance à avoir. Voilà. Dans notre diocèse de Nancy et Toul, vous avez combien de catéchumènes en tout? Cette année, il y en a 110 adultes et il y a une cinquantaine d'adolescents qui sont inscrits cette année. Et d'après vous, comment expliquer ce renouveau? Qu'est-ce que vous pensez? Comment on explique ce renouveau? Je pense qu'il y a une vraie attraction pour l'Église. Je pense qu'elle a sûrement été mal comprise et je crois qu'il y a un vrai vent de nouveautés qui arrive. Je pense que les jeunes s'intéressent, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin de croire, ils ont besoin de foi, ils ont trouvé un sens à leur vie et je crois qu'ils ont trouvé en l'Église des réponses concrètes. Et je pense aussi que les réseaux sociaux ont fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on en entend beaucoup plus parler maintenant. Sur Insta, sur YouTube, on en entend beaucoup parler et je pense que les messages se véhiculent beaucoup plus rapidement et mieux en tout cas. Ah, merci beaucoup Justine pour ce témoignage. Bonne continuation. Je pense que tu vas continuer à les accompagner. Tu as un bon apostolat. Hein, et bon carême, surtout. Bon merci, carême. bon carême, merci. Bonjour Mégane. Comment sentez-vous aujourd'hui? Je suis contente, j'étais stressée au début, mais maintenant ça va mieux. Oh, ça va mieux. Bonne progression pour le baptême. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Bonjour. Comment sentez-vous? Super contente, c'était trop bien. Ah, très bien. Et comment vous vous préparez pour votre baptême? Par la prière notamment, et en relier la Bible, et voilà. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt mes chers amis. Merci beaucoup. Au revoir.